On a plus de 60% des personnes qui se sont inscrites déjà en liste, donc on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, merci de participer à ce premier Café Export. C'est un rendez-vous qu'on lance aujourd'hui et qui a pour but de se reproduire toutes les semaines. Donc le jeudi à 10 heures, j'espère qu'on en fera un rendez-vous incontournable pour vous. L'idée, c'est que on essaye de mobiliser l'écosystème, beaucoup de gens ont mobilisé l'écosystème et on voyait qu'il y avait un manque de traitement pour tout ce qui est les sujets internationaux, et notamment l'export, mais aussi l'import, la chaîne logistique internationale. Et notre mandat à la Chambre de commerce de mon équipe, notamment, c'est d'outiller, d'aider les entreprises exportatrices du Québec. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je tiens à souligner quand même que ce webinaire est possible et délivré grâce aussi au ministère de l'Économie qui soutient les différentes ORPEX et donc les services d'aide à l'export au niveau du Québec et Développement économique Canada qui soutient différents programmes à la Chambre de commerce. Donc merci du soutien des deux paliers gouvernementaux pour livrer ce webinaire. Encore une fois, je vais rappeler un petit peu les technicalités. Donc, si vous avez des questions dans le Q&A, si vous avez des soucis techniques dans le chat, vous pouvez aussi vous poser vos questions dans le chat. On recommande le Q&A, c'est plus facile pour nous. Et on prendra les questions à la fin de chaque sujet, tout simplement, et on aura une période de questions-réponses à ce moment-là. Si jamais on n'a pas la réponse à vos questions, on n'y a pas répondu pendant le Café Export, on essaiera de vous répondre par la suite. D'un point de vue général, je veux vous rappeler que le webinaire est enregistré tout simplement pour être réécouté par la suite. Il sera disponible sur une page web dédiée sur le site de la Chambre de commerce. Elle sera probablement mise en ligne dès le début de semaine prochaine. Et on vous enverra l'ensemble de la présentation que vous allez voir aujourd'hui, vous sera automatiquement envoyé à la fin du webinaire. Et voilà dans les globalités. Dernier point, s'il y aura une petite enquête à la fin du Café Export qui vise principalement à savoir quels sont vos sujets de préoccupation, quels sujets on pourrait traiter la semaine prochaine, qu'est-ce que vous avez pensé de ce format, tout simplement pour toujours nous améliorer. Donc, si vous pouvez prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire, ce serait super pour nous. On va commencer avec l'agenda de la rencontre. Donc, assez simple, on aura toujours le même format toutes les semaines. Tout simplement, on va commencer par l'actualité, un récap de l'actualité internationale toutes les semaines. Si vous avez que 10-15 minutes à consacrer au Café Export, c'est à ce moment-là qu'il faut être présent. L'idée, c'est qu'on fait une veille internationale sur à la fois toutes les initiatives locales qui peuvent toucher l'international, mais aussi une veille de tout ce qui se fait à l'international au niveau des échanges du commerce international. Donc, c'est ça qu'on va essayer de vous condenser et de vous résumer au cours de ces premières 10 minutes. On va faire une mise à jour des programmes PEX, donc au niveau provincial, et du CanExport pour les PME au niveau fédéral. Il y a eu quelques petits changements et quelques petits aménagements aussi. On va essayer de vous aiguiller là-dessus et de prendre vos questions. Donc, encore une fois, les questions, on va essayer d'y répondre au maximum. On va prendre les questions les plus générales qui vont pouvoir servir le plus. Si vous avez des questions spécifiques sur votre demande de PEX ou de CanExport, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel. Vous allez avoir les coordonnées des différentes personnes par la suite. Donc, on essaiera de regarder ça avec vous. Et enfin, on a le plaisir d'avoir Claudine Fif de FinLab qui va nous faire une petite présentation sur comment repenser sa chaîne d'approvisionnement pour mieux rebondir. Donc, c'est une thématique qui est quand même relativement d'actualité pour tous. Donc, j'espère que ce sera intéressant. On va commencer tout de suite par un retour sur l'actualité de la semaine. Je vais passer rapidement sur les différentes
annonces qui ont été faites au niveau fédéral, provincial et municipal. Vous les avez toutes déjà probablement entendues dans d'autres webinaires. Vous les avez peut-être déjà lues, donc je ne veux pas non plus passer trop de temps. Au niveau du fédéral, 75% de subventions pour la masse salariale. Toutes les entreprises et organisations sont admissibles. Il faut justifier une perte de revenus de 30% d'année sur année, ce qui, on est conscient, n'est pas forcément évident, et ça va jusqu'à 58 700. C'est capé à 58 700 de salaire, et c'est rétroactif jusqu'au 15 mars 2020. On est conscient qu'il n'y a pas encore toute la technicalité sur comment faire ces demandes de subventions salariales. On vous tiendra au courant, que ce soit nous au niveau du Café Export ou à travers les différentes infolettes de la Chambre, comment pouvoir faire ces réclamations. Programme de facilitation du crédit. Donc, le gouvernement fédéral a alloué 10 milliards de dollars à deux institutions, à la BDC et à EDC, qui ne sont pas uniquement pour leurs clients. Donc ça, je tiens à le signaler et à le clarifier pour tous. Si vous n'êtes pas client de la BDC ou de l'EDC, rentrez quand même en contact avec eux. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser, notamment au niveau de l'export. EDC est très présent. Comme vous le savez tous, vous êtes peut-être pas déjà client chez eux avec des produits qu'ils proposent, mais rentrez en contact. Si vous n'avez pas de contact, envoyez-nous un petit courriel, on vous mettra en relation avec les bonnes personnes chez EDC ou la BDC. Les 10 milliards sont pour leur donner une facilité de crédit, et ils ont aussi mis plus de flexibilité sur certains produits, notamment EDC sur l'assurance des contrats à l'export. Donc, rentrez en contact. Si vous avez déjà un gestionnaire de compte, il pourra vous en dire beaucoup plus sur qu'est-ce que son organisation peut faire pour votre cas particulier. Et voilà. On va passer au niveau provincial maintenant. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Donc, au niveau provincial, on a le pacte qui a été lancé. Donc, c'est un appui financier pour les liquidités. Si vous avez des problèmes d'approvisionnement, en matières premières, des problèmes de distribution de vos produits, il y a une facilité de liquidité. Donc, quand on va vous envoyer la présentation, vous allez avoir les différents liens. Il suffira juste de cliquer sur les titres. Et je voulais juste faire un petit rappel qu'à 19h30, le ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbons, aura, je vais appeler ça une conférence, en tout cas une session de questions-réponses pour répondre à vos questions, donc orientées vers les entreprises, vers les PME. Donc, vous pouvez déjà soumettre vos questions en utilisant le lien qu'on aura mis dans la présentation. Vous ne pourrez pas vous poser vos questions en direct, mais il y aura quelques questions générales qui vont être répondues à ce moment-là. Enfin, pour finir, les mesures au niveau des différents paliers gouvernementaux et municipaux, on a une mesure de soutien offerte par la ville. Donc, le report des versements des taxes, une aide d'urgence de 5 milliards adressée à des industries spécifiques durement touchées comme le commerce de détail, l'économie sociale, les industries créatives et culturelles et le tourisme. On est conscient que c'est les industries les plus touchées, en tout cas à date. Donc, il y a une aide d'urgence qui a été mise en place par la ville, et PME Montréal fait un moratoire autonomique de 6 mois sur les capitaux et les intérêts des prêts qui sont en cours avec ces entreprises. Petit tour du monde des actualités. On vous a sélectionné 4 actualités dans notre veille à travers le monde. Une première qui est bien sûr vous touche tous probablement si vous faites de l'exportation.
La demande de report de plusieurs grands acteurs de l'accord de libre-échange qui vient juste d'être signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, c'est un accord de libre-échange qui devait rentrer en vigueur, qui est déjà d'ailleurs rentré en vigueur puisqu'il a été ratifié par les 3 pays. Mais plusieurs grandes entreprises et acteurs économiques majeurs demandent son report tout simplement parce que c'est pas facile dans les conditions actuelles de s'adapter à ces nouvelles échéances. Vous avez plus de détails sur le lien encore une fois. La continuité des échanges commerciaux avec les États-Unis, donc ça c'est un point relativement intéressant pour tous. Il faut savoir que oui, les frontières sont fermées pour le passage de personnes, de tourisme ou de voyages privés, mais les marchandises continuent à passer la frontière avec les États-Unis. Il y a encore des échanges commerciaux. Donc, encore une fois, renseignez-vous. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué qu'à l'habitude, mais le flux de marchandises n'est pas arrêté à la frontière et loin de là. Juste pour vous dire, on aura un séminaire probablement, enfin un webinaire, puisque maintenant nous faisons ça virtuellement, la semaine prochaine sur les douanes américaines. Donc on pourra vous donner un peu plus d'informations prochainement. Une autre actualité de point de vue plutôt général, le G20 va injecter 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau des échanges internationaux. C'est qu'il y a une volonté des grands pays du commerce international de maintenir à flot l'économie. C'est sûr qu'on constate quand même que actuellement, le commerce international est pas mal mis sur la glace. Mais il y a une volonté de préparer la relance et de se préparer pour la suite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, comment ces fonds vont couler jusqu'au PME, ça, on va voir comment ça va arriver. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle que les grands pays investissent dans le commerce international à date. Et enfin, la reprise économique de la Chine. On fait beaucoup de veille actuellement sur la partie Asie, Chine, Japon, Corée, Asie du Sud. Tout simplement parce que c'est comme s'ils avaient un peu quelques mois d'avance sur nous par rapport à la pandémie. Donc il y a une reprise économique qui se fait en Chine. Je ne vous cache pas qu'il y a des craintes d'avoir une seconde vague de contamination en Chine, etc. La bonne nouvelle, en fait, c'est que pour ceux d'entre vous qui ont des usines en Chine ou des producteurs en Chine ou des prestataires en Chine, c'est que la reprise économique se fait, la production est repartie. Je pense que c'est hier sur le webinaire de Bonjour Startup Montréal. Il y avait Smart Hello qui a des fournisseurs en Chine qui disaient que la production était repartie et qu'ils pensaient probablement avoir des livraisons bientôt. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je vous dirais, pour la suite de l'économie et le ralentissement. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur est-ce que vous devez annuler vos commandes, reprendre les commandes, etc., peut-être on pourra aborder ça dans le Q&A sur le dernier sujet, sur la partie chaîne d'approvisionnement. Et enfin, je voulais finir sur des bonnes nouvelles. Je vous dirais, le DC a des prévisions relativement optimistes avec un rebond second semestre 2020. Donc, moi, quand les DC sont optimistes, je suis aussi optimiste, je vous dirais. Les banques ont mis en place des moratoires sur les capitaux et la flexibilité dans les paiements. Donc ça, je vous invite à rentrer en contact avec votre directeur de compte de votre banque. La plupart ont mis des moratoires sur les capitaux et des flexibilités sur les différents paiements que vous pouvez avoir. Je ne vais pas rentrer dans les spécificités parce que chaque banque est différente, donc c'est juste un point à ne pas oublier. On sait que la gestion des liquidités, c'est central en ce moment, donc c'est un levier à actionner si vous ne l'avez pas déjà fait.
Air Canada Cargo lance Extra Station, donc des vols d'avions de passagers utilisés uniquement pour le fret aérien. Tout simplement, ça c'est aussi une bonne nouvelle pour tout ce qui est exportation, que ce soit intra-Canada ou ailleurs au Canada. Il va y avoir une plus grande capacité de cargo en fait pour Air Canada. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les biens pourront être livrés plus rapidement. Et enfin, peut-être une dernière bonne nouvelle qui va m'amener sur un point un peu plus général, c'est qu'il y a certaines entreprises québécoises qui arrivent quand même à tirer l'épingle du jeu à l'international. On a le cas de Vermac qui a participé à un de nos programmes, qui eux ont une montée de leur activité, notamment aux États-Unis. Vermac fait des panneaux lumineux pour le secteur routier. Donc, ils ont été décrétés fonction essentielle, industrie essentielle, tout simplement parce que ça permet de passer des messages aux conducteurs dans les villes, etc. Et c'est des panneaux lumineux qui sont gérés, enfin euh, qui sont qui se servent des panneaux lumineux, de panneaux solaires pour fonctionner. Donc, c'est aussi éco-énergétique. C'est intéressant dans le contexte actuel où il y a une crise aussi au niveau du pétrole. Donc ça m'amène sur un point plus général. Je vous dirais qu'on a envie de mettre en valeur des bonnes nouvelles des entreprises québécoises. Donc, si votre entreprise a réussi à pivoter, a réussi à trouver une nouvelle dynamique, on va rester sur le thème de l'international en tout cas, ou a réussi à réaménager sa chaîne logistique, sa chaîne d'approvisionnement, etc. On est preneur de vos bonnes nouvelles et on sera ravis de les communiquer dans ce rendez-vous hebdomadaire. Donc, maintenant, on va prendre une petite période de questions sur l'actualité. Je ne sais pas s'il y a vraiment des questions spécifiques. Je vais laisser Jérémy si on a des questions spécifiques. Oui, donc bonjour à tous. En fait, on a eu quelques questions par rapport à l'actualité. Donc, on a Elisa qui demande au niveau de la subvention de 75 comment la subvention va être fournie en fait aux entreprises. Donc, on reste dans une généralité où on n'a pas toutes les réponses pour le moment. Donc, il y a eu un point de presse du ministre Morneau hier. Donc, ça serait peut-être intéressant d'aller voir un peu, d'aller s'informer sur cette réalité-là. On a Tout également à fait, Sonia. c'est ce que je disais sur la subvention de 75%. Les autorités sont en train de mettre en place tous les mécanismes et ça devrait être annoncé très bientôt. Donc, on On a, essaie d'être le plus au courant possible. On a également Sonia Pépin qui se questionne sur les pertes de revenus font référence à quelle période. De ce que j'ai comme information, ce serait en fait une comparaison de mois en mois par rapport à l'année précédente. Donc, Parfait. par exemple, de mars à avril, ce serait la période de mars à avril 2019, grosso modo. Puis, on a Guillaume également qui se questionne, est-ce que le programme de partage de travail peut fonctionner avec la subvention salariale? Donc, c'est une question également qui rentre dans la technicalité des différents programmes fédéraux qui, pour le moment, sont encore assez vagues. Donc, on annonce beaucoup de plans de relance du côté fédéral. Il y a encore beaucoup de questions qui restent à être répondues à ce niveau-là. Donc, je sais Mais pas si... on sera ravis de relayer vos questions. On a des gens à la Chambre qui sont vraiment en veille permanente, quasi 100% sur ces modalités de subvention. Donc, encore une fois, toutes les questions qu'on ne peut pas répondre en direct, on le fera par la suite si on a les réponses, ou en tout cas, on vous donnera les sources d'informations pour vous tenir informés régulièrement. On a également Ariane sans regret qui se questionne sur l'aide de 5 millions de la Ville de Montréal sur les industries créatives et du tourisme. En fait, Ariane, si je pouvais répondre à ta question, chacun des points de la présentation a un lien hypertexte qui nous amène vers la page où il y a davantage d'informations. Donc,
au niveau de la Ville de Montréal et de comment l'aide va être distribuée, j'irai visionner ce lien-là. Donc, puis, il y a des personnes contact sur le lien. Donc, je t'invite à utiliser le lien hypertexte de la présentation lorsque nous vous l'enverrons. Finalement, on a Caroline Jarry également qui est là qui a une question au niveau du Air Canada Cargo. Donc, comme Thibault mentionnait, en fait, on parle de destination internationale et intra-Canada, donc pour le nouveau programme de Extra Session. Finalement, on a Christine Newton qu'est-ce qui arrive sur les fonds de subvention PEX et CanExport. Donc, on s'en va directement dans cette question-là, en fait, avec Anna qui sera la prochaine panéliste. Donc, dans quelques instants, on pourra avoir quelques réponses à ce niveau-là, Christine. Et puis, on a Mathieu Roy. Donc, les employeurs admissibles qui subissent une baisse de revenus bruts d'au moins 30% en mars, en avril et en mai par rapport au même mois auraient droit à la subvention. Donc, il répond un peu à la question comme Thibault vient tout juste de le faire. Donc ça fait un peu le tour des questions. Il y en avait quand même beaucoup. On a Guillaume qui récidive avec est-ce qu'on peut contacter les programmes fédéraux? Donc, oui, dans les différents liens que j'ai laissés, on peut voir également les personnes contact sur les liens de la présentation. Et puis, on a une dernière question de Danny qui demande à quel moment le programme de 75% sera en ligne pour les demandes. Donc, je vous dirais d'être là la semaine prochaine. On va pouvoir mettre de l'avant les réponses qu'on a. En fait, on arrive à avoir une bonne connexion avec les différentes nouvelles, que ce soit sur les différents paliers gouvernementaux. Donc, ce sera un rendez-vous la semaine prochaine pour avoir des détails. S'il y en a disponibles, en fait, on va les mettre de l'avant, c'est clair, à chacune des semaines. Donc, ça met fin à la période de questions ici. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Anna Polichak qui va faire une mise à jour au niveau des programmes PEX et CanExport. Donc, Anna, la parole est à toi. Merci, Jérémy. Donc, bonjour, mon nom est Anna Polichak. Je suis commissaire à l'international à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je fais partie de l'équipe de Thibault et Jérémy. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler des mises à jour au programme CanExport PME et au PEX. Donc, évidemment, en raison de ce qui se passe, il y a eu des petites mises à jour. Donc, concernant les nouvelles demandes, donc, il est toujours possible de soumettre une demande au CanExport PME. Par contre, évidemment, éviter d'appliquer pour des déplacements et des événements commerciaux. Pour le moment, ce n'est pas admissible vu que le contexte est incertain. Il y a encore des activités admissibles, donc vous avez encore 5 catégories. Je ne vais pas toutes les nommer, mais je voulais juste entrer dans création, adaptation et traduction d'outils de marketing pour les marchés cibles. Donc, ça, c'est pour, par exemple, adapter votre site web au marché ciblé, adapter du contenu promotionnel au marché cible, faire de la publicité en ligne, donc Facebook, Google AdWords. Justement, c'était pour ça que j'adressais cette catégorie. La publicité en ligne, maintenant, un financement maximal de 20 000 $. Donc, juste à noter. Puis aussi, il faut vraiment expliquer comment ça cible le marché en particulier. Et pour ce que je voulais rappeler, c'est que maintenant, il y a un délai de 60 jours ouvrables pour obtenir une décision. Il ne faut absolument pas avoir engagé des dépenses avant d'avoir eu l'approbation du CanExport. Et puis maintenant, il faut calculer 60 jours ouvrables avant d'avoir la décision. Voilà ce qu'il y en est pour les nouvelles demandes. Pour ce qui est des demandes en cours, donc, si vous avez engagé des coûts pour des déplacements ou des événements commerciaux qui ont été annulés et qui avaient été approuvés par le CanExport, mais vous n'avez pas pu être remboursé, le CanExport va vous rembourser.
ce qui est important aussi de savoir, c'est que si vous avez obtenu un crédit pour des événements futurs, donc si le salon, au lieu de vous rembourser en espèces, vous a donné un crédit pour un événement futur, le CanExport va vous rembourser parce qu'il considère que ce n'est pas un remboursement en espèces, mais s'il vous plaît, la prochaine fois que vous faites une nouvelle demande, n'incluez pas l'événement pour lequel vous avez un crédit. Pour les entreprises qui ont des événements qui ont été reportés. Donc, vous avez vraiment la date qui a été confirmée, vous avez une preuve. Vous pouvez demander la prolongation de votre projet. Qu'est-ce qu'on appelle le projet? Le projet, c'est les activités qui ont été, donc, premièrement, présentées au CanExport et approuvées. Donc, vous pouvez demander une prolongation pour un événement qui va avoir lieu à une date confirmée et pour laquelle vous allez donner une preuve. Ça peut être plusieurs événements, mais un seul amendement est possible. Donc, une seule prolongation à votre projet peut être demandée. Ça concerne les projets qui se terminaient après le 1er avril 2020. Ce n'est pas possible de prolonger un projet pour la date, pour les projets qui se terminaient hier, en fait. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que si vous avez des activités, vous aviez appliqué pour des activités puis qui ont toutes été annulées en raison du COVID, on vous conseille en fait de fermer votre demande. Puis vous ne serez pas pénalisé pour les dépenses que vous n'aurez pas faites parce que, en fait, normalement, pour ceux qui sont familiers avec le CanExport, normalement, quand vous avez des activités qui ont été approuvées, c'est toujours conseillé de tout dépenser la somme qu'on vous a accordée parce qu'après, ils vont reconsidérer si vous ne dépensez pas tout, votre dossier, si vous faites une nouvelle demande. Par contre, là, ils vont être compréhensifs parce qu'on s'entend que le contexte est très incertain. Puis, on vous conseille d'aller regarder pour plus d'informations la foire aux questions parce que c'est vraiment des questions concrètes et des réponses concrètes, en fait. Donc, c'est vraiment très intéressant de suivre ça parce que, vous savez, la semaine dernière, il y avait des réponses et des questions et des réponses. Puis, cette semaine, ça a changé encore. Donc, c'est vraiment, ils s'adaptent vraiment aux questions qu'ils reçoivent. Finalement, concernant le MEI, donc le ministère de l'Économie et de l'Innovation, pour le programme exportation, donc le PEX, entreprise, donc pour les nouvelles demandes en cours, le PEX est maintenu. Il faut savoir que le ministère de l'Économie et de l'Innovation va demeurer flexible, donc ils sont au courant quand même du contexte. Que ça soit pour un report d'activité, que ça soit pour remplacer une foire commerciale par une autre sur le même marché, évidemment. Si vous n'avez pas utilisé toute la subvention, on s'entend que le MEI va demeurer flexible. Puis, il vous conseille, pour toute question concernant l'annulation ou le report d'activité, de contacter votre bureau régional. Et parmi nos recommandations, donc si vous faites une nouvelle demande au PEX, ne prévoyez pas de déplacement avant l'automne puisque le contexte est vraiment assez incertain. Et finalement, on vous conseille de vous armer de patience parce que c'est sûr qu'il va y avoir un plus long délai de traitement de dossier puisque tout le monde est hyper sollicité. Et pour la même chose pour les remboursements aussi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de délai. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions? Donc, on entre dans la seconde période de questions, en fait. Donc, il y a quelques questions qui affluent. En fait, on a Jean-Sébastien Luthier. Donc, salut Jean-Sébastien. Je ne sais pas si la réponse a été mentionnée par Anna parce que la question est arrivée assez tôt dans ta période, dans ton segment, en fait. Donc, est-ce que les déplacements et événements qui sont prévus en début d'année 2021, est-ce qu'il y a une différente façon de faire à ce niveau-là? Comment tu verrais cette réalité-là, Anna? Bien, en fait, ils expliquent sur le site que si vous n'êtes pas à l'aise, puis que vous dites qu'en 2021, début 2021, vous n'allez pas être à l'aise de voyager, vous avez le droit de fermer votre demande. Vous n'allez pas être pénalisé. Par contre, c'est sûr que, je veux dire, pour le moment, on ne sait pas. Je veux dire, moi, je garderai ma demande comme elle est. Là. Parfait. Donc, on a Sandra également qui se demande, en fait, pour faire la demande, quels sont les requirements, en fait, quels sont les critères. En fait, je pense que c'est assez accessible sur le web. Je pense qu'on pourrait vous écrire
personnellement pour répondre à ces questions-là. Pour le financement, comment ça marche dans cette période-là. Donc, je pense que Anna en a mentionné beaucoup au niveau des nouvelles demandes et des demandes en cours. Et puis, au niveau du délai, ça a également été mentionné. Donc, on s'attend à des délais beaucoup plus longs au niveau du PEX. Et puis, au niveau du CanExport, on parle d'un délai de 60 jours ouvrables. On a également Sergio qui réalise qu'il y a beaucoup de foires commerciales qui sont annulées en 2020, effectivement. Donc, certaines annoncent une réorganisation pour ouvrir des salons en ligne. Donc, nous assistons à une virtualisation de ce genre de rencontres. Comment s'y préparer? Donc, ça, c'est peut-être un sujet ça qui serait serait intéressant de mettre dans le Café Export. Donc, justement, dans le sondage de fin de webinaire, Sergio, je pense que c'est une thématique que tu devrais inscrire, en fait, dans le sondage pour qu'on puisse la traiter dans une thématique future. On a également Ariane Saragret qui parle également sa question en fait se tourne autour comment on peut répéter la période de prolongation du projet. Ce que j'ai compris, c'est si le projet s'est terminé hier, on ne peut le prolonger. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre la question, donc je vais la répéter. Pouvez-vous répéter la période de prolongation de projet? Ce que j'ai compris, c'est si le projet s'est terminé hier, on ne peut le prolonger. En fait, c'est ça, c'est qu'ils disent qu'il y a une prolongation de projet qui est possible. Donc, toutes les activités pour lesquelles, en tout cas, qui ont été approuvées par le CanExport, si vous voulez, si un événement commercial a été reporté, vous avez la date confirmée, vous pouvez demander une prolongation de votre projet. Par contre, si votre projet se terminait avant le 1er avril 2020, qui est en fait l'année financière d'Affaires mondiales Canada, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas demander une prolongation. Vous pourriez faire une nouvelle demande, par exemple. Parfait. Puis on a une dernière question de Maxime, en fait, qui clôture bien, en fait, la période. En fait, toutes les informations exposées sur le PEX et CanExport seront disponibles. En fait, bien sûr, Maxime, on va mettre en ligne le webinaire sur notre page web dans la prochaine semaine. Puis la présentation actuelle sera disponible à tous les participants. Donc, voilà qui fait le tour, en fait, au niveau de ta présentation. Anna, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je pense que c'est de l'information extrêmement pertinente pour les entreprises. On a une dernière question qui vient tout juste d'être ajoutée. Donc, on a Dina qui pose la question, est-ce que la prolongation est aussi valable pour le PEX? Mais c'est ça, c'est le MEI est plus. Je vous conseille de contacter votre bureau régional. C'est sûr qu'ils vont être plus flexibles. Ils maintiennent ce discours, mais à ce niveau-là, je peux pas me prononcer. Donc, je vous conseille de contacter votre bureau régional ou votre conseiller. Parfait. Mais merci beaucoup, Anna. On va entrer maintenant dans la dernière partie du webinaire. Donc, on va laisser la parole à Mme Claudine Five qui nous fait le plaisir, en fait, d'être notre conférencière sur comment rebondir, en fait, et repenser sa chaîne d'approvisionnement. Donc, Oui, merci beaucoup, Jérémy. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. C'est le terme de la supply chain en général n'aura jamais été aussi populaire que maintenant. Et à la lumière des événements, à la lumière de l'impact aussi, puis de voir à quel point les chaînes d'approvisionnement en général, et puis je parle autant vers l'exportation que l'importation de fournisseurs étrangers, par exemple, ces sujets-là ont été secoués, mais de façon vraiment importante. Et ça m'a fait aussi prendre compte que toutes les organisations n'étaient pas préparées de la même façon. Donc, l'objectif que j'ai avec vous aujourd'hui, et puis je sais que les secteurs d'activité sont variés, toutes les organisations, les entreprises ne seront pas interpellées de la même façon et avec la même criticalité. Je sais aussi que les complexités sont variées selon si on fabrique des produits, si on livre des services.
Mais je vais essayer quand même de reprendre certains éléments clés qui m'apparaissent importants de soulever aujourd'hui pour effectivement mieux rebondir une fois que cette crise-là aura ralenti et sera vraiment disparu. Donc, d'entrée de jeu, évidemment, on a des constats à faire. On a un contexte exceptionnel. On n'a jamais vécu quelque chose d'aussi répandu. On a vécu des crises au niveau local, au niveau régional, mais de façon aussi systématique au niveau mondial, on n'a jamais vraiment. Donc, les constats qu'on fait et qui deviennent vraiment les enjeux, les défis des entreprises aujourd'hui, bien, vous ne serez pas surpris de voir la rareté des liquidités en numéro 1. C'est le nerf de la guerre. Les argents n'entrent plus pour les mêmes produits, les mêmes services que j'achetais. On me demande 2 fois, 3 fois le prix. Donc, il y a vraiment un enjeu important au niveau des liquidités. Et je le positionne parce que le restant de ma présentation va venir un peu répondre à comment je m'organise mieux pour améliorer ma situation de liquidité. 2, l'érosion de vos parts de marché, bien, c'est comme ça aussi assez évident. On a moins de revenus, on a une situation qui est un peu la loi et les règles de l'économie en général, où on a de très gros joueurs qui sont structurés, qui sont matures, qui, eux, n'ont pas de problème de liquidité, qui vont tranquillement se positionner pour venir un peu prendre des parts de marché qui vous appartenaient. C'est des contextes qu'on voit. Donc ça, c'est une réalité à laquelle il faut aussi pallier. Réduction des capacités de vos fournisseurs, ça aussi, c'est... On avait un groupe de fournisseurs qui est beaucoup plus touché qu'on anticipait. Il y a un ralentissement où il y a carrément des arrêts des opérations. Et là, tout à coup, apparaissent pour beaucoup d'entreprises un niveau de risque qu'on n'avait pas prévu. Un niveau de risque qu'on n'a pas nécessairement non plus suivi. Et là, l'apparition de ces risques-là nous met vraiment en péril et met aussi en péril toute notre stratégie d'affaires. Quand on parle de la chaîne d'approvisionnement, il faut se rappeler qu'elle est intimement liée à la stratégie de développement, à la stratégie des affaires, et c'est pour ça qu'elle est aussi importante. Point que je voulais souligner aussi, qui est un constat et qui nécessite vraiment beaucoup d'adaptation, c'est tout l'impact de la réorganisation du travail. Certaines y étaient vraiment habituées, avaient cette pratique de travail à distance, mais la plupart n'étaient pas du tout équipées pour accélérer cette pratique-là de façon forcée. Donc, ça aussi, c'est un enjeu qu'on constate et qui touche beaucoup d'organisations et qui force à tout de suite, rapidement, penser à une nouvelle façon de faire. Donc, toutes les fonctions dans une entreprise doivent travailler différemment et ça aussi, c'est venu un petit peu secouer nos habitudes. Puis finalement, l'arrêt volontaire ou non des activités. Certaines déjà ont annoncé qu'ils n'allaient pas maintenir leurs activités. D'autres qui profitent d'un ralentissement. Puis j'utilise le mot « profite » parce qu'il peut y avoir une opportunité. Donc, si je dois ralentir, j'ai moins de gens à animer à l'interne, profitons de cette période-là, puis c'est un peu le message aujourd'hui, pour refaire une réflexion sur ma chaîne d'approvisionnement. Voyons qu'est-ce qui peut être ajusté, comment je peux travailler mieux et comment je peux, avec de la créativité, mieux me relancer, mieux me positionner une fois que la crise sera derrière nous. Alors, quelques trucs, hein? Et c'est évident qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. On a 15 minutes ensemble et je vais essayer d'être le plus concise possible pour vous donner de l'information clé. Mais le nerf de la guerre aussi, pour plusieurs, ça va être la compétitivité. Comment, après toute cette histoire, je peux redevenir compétitive sur mes marchés locaux et sur mes marchés internationaux avec tous les changements que ça va provoquer. Donc, je commence avec quelque chose qui m'apparaît important de faire en tout temps, mais précisément maintenant, alors qu'il y a plus de disponibilité, il y a plus de temps, on est moins dans les opérations quotidiennes et contraignantes. Alors, je dis, et j'utilise le terme, faites un scan approfondi de vos dépenses. Alors, tous ceux qui savent ce que c'est un scan, là, c'est qu'on voit au-delà de la surface. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour établir vos stratégies par la suite. Donc, dans un scan de dépenses, on le fait pour plusieurs raisons, mais on va vouloir aussi déterminer plus que jamais qu'est-ce qui va être essentiel au maintien de ma clientèle, qu'est-ce qui va être essentiel à mon développement de nouvelles clientèles. Donc, comment je fais cette analyse-là? Bien, je vais regarder
ce que j'achetais. Je regardais avec qui j'achetais, quels étaient mes fournisseurs. Je vais pouvoir aussi déterminer comment, entre fournisseurs, je partageais ces dépenses-là sur un produit particulier ou sur un service particulier. Ça va me donner des indications pour définir aussi mes leviers ensuite. Si j'ai plusieurs sites, il y en a plusieurs qui ont un site, plusieurs ont 2 et 3 sites au Canada et même à l'extérieur. Donc, est-ce que je peux commencer à prendre ce temps-là qui m'est un peu alloué maintenant pour collecter mes données de façon structurée, pour évaluer un peu les niveaux de dépenses entre mes sites? Est-ce que j'ai des leviers qu'un site utilise que je pourrais répondre à d'autres sites aussi? On est vraiment dans la dynamique, comment je peux pallier à des liquidités. Puis quand je dis pallier à des liquidités, la question devrait être, pour chaque dollar dépensé, quelle est l'importance? Alors, ces analyses-là nous permettent d'arriver avec des réponses et nous permettent aussi d'identifier des actions. Ça nous permet aussi d'analyser toute la notion des termes de paiement. C'est sûr que je ne vous vois pas, puis si je vous demandais de lever la main tous ceux qui ont des problématiques avec les termes de paiement fournisseurs, les termes de paiement clients. Alors, on est, même sans la crise, souvent dans une sphère de difficulté où j'impose des paiements plus rapides aux fournisseurs, je suis laxiste où mes clients exigent des délais plus longs. Donc, la criticalité de la liquidité du flux de trésorerie, c'est quelque chose de constant, qui n'est pas juste et uniquement soulevé dans la période actuelle. Donc, toutes ces analyses-là qui nous permettent d'abord d'identifier des opportunités. Si, par exemple, je donne un exemple facile, si vous avez plusieurs fournisseurs pour le même type de produit, le même type de service, bien, il peut y avoir une opportunité de consolider, de donner des parts de marché plus importantes à un, d'aller négocier des conditions plus importantes. Alors, il faut que vos démarches dans cette analyse-là soient comment je peux optimiser, comment je peux dépenser mieux, comment je peux dépenser moins. Parce qu'un axe bien connu, c'est celui de moins dépenser. Alors, si je veux, comme ça, être optimal, je dois faire ces analyses-là. Un des éléments aussi qui va me permettre de ramener mon niveau de compétitivité, et je le souligne parce que souvent, on le met de côté, c'est de maintenir, et maintenant plus que jamais, mais aussi en continu, un canal de communication avec mes fournisseurs. Donc maintenant, je veux savoir ce qu'ils vivent, je veux savoir comment ça va m'impacter. Évidemment, on ne parle pas de tous les fournisseurs que vous avez. On parle des fournisseurs qui sont critiques, ceux qui impactent directement votre service client, ceux qui impactent la fabrication de vos produits et leur qualité. Donc, ces gens-là, je ne dois pas les ignorer en ce moment, puis essayer de trouver d'autres pistes. Je dois m'informer, je dois communiquer avec eux. Je dois ramener aussi au niveau de ma direction tous ces éléments de risque qui potentiellement peuvent être soulevés. Alors, dans beaucoup de cas, on a des fournisseurs qui sont très bien structurés, qui ont un bon réseau de sous-traitants et de réseaux de fournisseurs eux-mêmes, qui vont être vraiment en mesure, relativement rapidement, de continuer à nous servir et à nous fournir les produits qu'on a besoin. Donc, je dis, maintenez ce canal de communication-là, faites-vous des updates, des téléphones avec les personnes clés dans les organisations de ces fournisseurs-là, de manière à être en mesure aussi de réagir. Et puis, impliquez votre direction. La direction est aussi maître du plan de développement et de la stratégie de développement. Donc, toutes les informations que vous allez rapporter sur les situations critiques ou à risque auprès de vos fournisseurs clés vont automatiquement influencer aussi la stratégie. Donc, ces deux éléments-là doivent cohabiter maintenant plus que jamais et de manière à réaligner et à ajuster aux besoins. Le dernier point sur l'aspect de la compétitivité, et on a vu de beaux exemples plus dernièrement à petite échelle ou à moins grande échelle, c'est considérer maintenant, vous avez le temps, des alliances stratégiques. Et des alliances stratégiques, ce n'est pas nécessairement un Big Bang. Mais soyez créatifs. Vous avez des fournisseurs peut-être avec qui vous pouvez en faire de façon différente. Vous avez peut-être des concurrents qui, joints à votre offre, peut représenter quelque chose de très intéressant à votre clientèle. On est dans la complémentarité des offres. On n'est plus juste dans la spécialisation ou dans le niche. Les clients maintenant aiment des offres qui sont riches de toutes sortes de façons. Donc, faites la liste des concurrents que vous avez qui potentiellement pourraient
à venir compléter votre offre auprès de votre clientèle. Et les startups, il faut les garder dans l'analyse aussi. Les startups ont des produits innovants, ils ont des nouvelles façons de faire. Peut-être qu'en regardant autour de nous, et là, on est au niveau local, donc on a un meilleur contrôle. Qu'est-ce qui peut venir enrichir mon offre pour éventuellement regagner un peu de compétitivité? Au niveau des stratégies, parce que plusieurs demandent qu'est-ce que je peux mettre en place rapidement, maintenant que j'ai le temps, moi, je leur dis profitez de ce temps-là pour augmenter ou penser à augmenter votre efficacité. Ça va être aussi un enjeu majeur. Depuis des mois aussi, les gouvernements nous parlent d'automatiser, de robotiser, de changer, de transformer. Bien, la chaîne d'approvisionnement ne fait pas exception. Et il y a des façons d'automatiser plusieurs processus et vos activités clés avec des outils qui sont disponibles et qui peuvent venir un peu structurer davantage votre chaîne d'approvisionnement et surtout la gestion des risques qui y sont attachés. Donc, mon point ici, c'est de dire, ce sont des outils qui existent, il faut les considérer. Par exemple, j'ai nommé des thèmes là, qu'on peut automatiser. Gestion de la base de vos fournisseurs. Il y en a qui souffrent actuellement, beaucoup plus que d'autres, parce qu'ils n'avaient pas à portée de main, ne serait-ce que la liste de leurs fournisseurs critiques, avec qui communiquer dans ces organisations-là, comment je fais pour savoir où ils en sont. Donc, on est dans quelque chose d'utile, là, en période de crise ou non. C'est possible d'automatiser ça. Les activités de mise en concurrence, j'entends par ça tout ce qui est appel d'offres, la gestion des appels d'offres. Malheureusement, on a des entreprises aujourd'hui qui sont en mode complètement manuel, qui doivent relancer souvent, mais le volume de documents et les activités sont tellement alourdis que finalement, ça perd un peu de son efficacité. Donc, c'est le moment d'y penser maintenant. Comment je peux faire pour mettre en place des outils qui vont me permettre, une fois la relance là, à vue, de relancer puis de développer un nouveau réseau de fournisseurs aux besoins. Gestion des bons de commande et de la facturation, celui-là, c'est pour plusieurs ce qui semble le plus évident. Mais combien d'entre vous gérez encore des bons de commande papier, des bons de commande faxés ou envoyés par courriel? Combien d'entre vous prenez beaucoup de temps et beaucoup trop de temps à valider la facturation? Donc ça, c'est une activité qui devrait systématiquement être automatisée. Les suivis de performance, c'est la même chose. Il y a des outils maintenant qui nous permettent de le faire. Donc, de s'assurer qu'on est chargé le prix convenu, le prix qu'on a contractualisé, de suivre aussi la qualité attendue de nos produits et de nos services, nos volumes d'achat, donc en tout temps, pouvoir avoir la visibilité de ce qui est dépensé versus ce qui est budgété. Alors, on parle vraiment d'activités qui sont clairement importantes et que nous pouvons facilement automatiser pour une meilleure visibilité et une meilleure visibilité au sein des équipes achats, mais surtout aussi au sein de la direction. J'en profite tout le temps au passage pour dire les équipes achats sont pas toujours reconnues pour leur pleine valeur. Donc, plus on automatise des choses, plus ça nous permet de collecter, de traiter des données et qui viennent nourrir aussi la réflexion stratégique de la direction de l'entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à mettre en place aussi. Et la simplification de ces activités-là, bien, égale, un gros signe de égal, beaucoup plus de temps à réfléchir stratégie. Donc, utilisez le temps de vos équipes à bon escient aussi. Le point suivant, c'est pour augmenter l'efficacité et puis la compétitivité, bien, c'est peut-être le moment de revoir dans son ensemble les conditions de transport de vos marchandises, que ce soit, excusez-moi l'anglicisme, là, inbound ou outbound. Comment je peux revoir les partenariats que j'ai avec, par exemple, des transitaires ou des compagnies de transport, si on est plus dans le transport routier? Il faut sécuriser des capacités aussi avec ces partenaires-là. Alors, ce que je suggère en ce moment, c'est peut-être de les aborder, ouvrir la discussion. Il va y avoir effectivement une rareté très prochaine quand la relance va arriver,
Donc, prenez un peu d'avance. Essayez de voir comment vous pouvez sécuriser ces capacités avec eux. Et puis, la notion des Incoterms va devenir un enjeu stratégique de plus en plus. Ce l'était déjà, mais de plus en plus. Donc, profitez de ce temps-là pour revoir ces éléments-là. Et augmenter la capacité à mieux gérer, ça, c'est en continu. Donc, si vous voulez être efficace, si vous voulez soutenir votre direction, si vous voulez soutenir votre plan stratégique de développement, il faut en tout temps gérer le réseau des fournisseurs. Il faut pouvoir anticiper assez tôt dans votre processus les risques potentiels d'interruption ou de toute autre nature. Donc, c'est des éléments à réfléchir maintenant qui vont être utiles, mais qui vont l'être en continu aussi. Alors, c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase sur ça. Et je termine ça avec la question de la dépendance. On entend souvent, et c'est une belle nouvelle, et puis on constate que les entrepreneurs, ils sont des gens très loyaux, où souvent, ils vont travailler avec certains fournisseurs ou certains partenaires pendant une très longue période. Il faut juste faire attention à cet élément-là, puis peut-être maintenant en profiter pour faire l'analyse de cet élément de dépendance-là. Si on gère bien un réseau de fournisseurs, on s'aperçoit assez rapidement si on devient dépendant à un ou à l'autre. Et cette dépendance-là, ben, il faut l'établir et l'analyser à la lumière de ma satisfaction de mes clients. Donc, si j'ai un fournisseur envers lequel je suis dépendant, qui pour une raison ou pour une autre cesse de me fournir, ben, c'est toute ma clientèle qui va en souffrir. Et puis ça peut être assez dommageable. Le point suivant, on est vraiment là, dans les facteurs clés de succès. Alors, malheureusement, il y a des entreprises qui vont avoir beaucoup de difficultés à passer au travers. Et ce qu'on va pouvoir constater aussi, c'est que celles qui ont mis ces éléments-là en œuvre déjà vont s'en sortir un petit peu mieux. Mais il y a des facteurs clés pour réussir sa reprise et il n'est jamais trop tard pour les mettre en place. J'en ai listé quelques-uns. Donc, le premier, c'est de commencer à chercher, à identifier des sources alternatives pour pouvoir diversifier nos fournisseurs. Ceux qui sont sur la zone Asie, en ce moment, c'est périlleux, c'est instable, c'est incertain. Ceux qui sont sur la zone Asie, mais qui sont aussi sur d'autres régions, déjà là, viennent un petit peu diluer le niveau de risque, mais c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, comment je peux diversifier mes sources pour mieux gérer mes risques? Diversifier ces sources, en ce moment, j'étire un peu en disant vos produits, donc ce que vous avez besoin pour produire ou fournir vos services, mais aussi sourcer des idées. Allez au-delà de la recherche de fournisseurs traditionnels. Mettez-vous quelques-uns à l'interne avec vos gens d'opération, avec vos gens techniques, mais ça peut être aussi une recherche d'idées. Et la recherche d'idées, une fois qu'on arrive avec certaines conclusions et certaines réponses, on a presque inévitablement ouverture à un nouveau réseau de fournisseurs qu'on peut considérer. En ce moment, ce qui est intéressant de faire aussi, c'est d'approcher vos fournisseurs d'impact. Quand je dis fournisseurs d'impact, ce n'est pas tous vos fournisseurs, mais ceux qui font vraiment une différence pour vos clients, pour commencer à négocier des conditions de reprise. Donc, ceux avec qui vous savez que vous allez continuer à travailler, c'est important de discuter et d'ouvrir la négociation sur ça. Évidemment, il va y avoir un flux et un volume et une demande incroyable. Donc, soyez un peu stratégique. Commencez à évaluer comment vous pourriez reprendre vos commandes éventuellement. Et la crise, elle va finir par se terminer. Je le dis tout le temps. Le seul inconnu, c'est la date. Mais ça ne vous empêche pas de commencer à discuter de ça. Au niveau des prix, comment est-ce que vous allez réaligner? Parce qu'il va y avoir des ajustements, c'est certain. Les quantités, vos délais de livraison. Donc, ce que vous faites de façon récurrente, là, on peut le faire un peu en amont. Et le seul élément, une fois que vous serez mis d'accord sur un certain nombre de choses, c'est de définir à quel moment tout ça va être mis en application. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, pensez à simplifier certains de vos processus. Il y a des solutions très accessibles maintenant. Nous, on travaille avec un partenaire. Il y a des solutions infonuagiques qui ne demandent pas des budgets importants.
des outils qui sont flexibles, qui sont à la portée de tous. Il faut commencer à y penser. C'est des choses qui peuvent aussi s'implanter de façon graduelle, mais maintenant, c'est disponible. On n'est plus dans les gros systèmes de façon systématique maintenant, mais pour des activités clés qui sont liées à votre chaîne d'approvisionnement, sachez qu'il y a des outils qui sont disponibles et qui sont faciles à mettre en place aussi. L'autre élément clé de succès, c'est d'instaurer une discipline de gestion et de suivi de vos risques. Certains le faisaient bien, ils vont mieux s'en sortir. Ceux qui ne le faisaient pas tout à fait de façon assidue, c'est le moment de commencer à mettre en place cette dimension-là. Et le dernier point, c'est penser à développer les compétences que vous avez. Donc, le rôle de l'acheteur, on anticipe très bien qu'il va être amené à évoluer, à se modifier, à s'adapter. Les ressources vont peut-être être plus difficiles aussi à trouver. Vous avez des ressources en place maintenant qui connaissent votre réalité d'affaires. Pensez à les développer. Pensez à les utiliser différemment. Pensez aussi à leur permettre de s'aligner avec l'état du marché une fois que la crise sera passée. Je pense que c'est important de le faire. C'est une belle marque de confiance aussi à leur endroit. Alors, dans les actions prioritaires, je dirais qu'il y a des axes d'initiative qui devraient pouvoir répondre à 3 objectifs cibles pour mieux s'en sortir. Réduire vos coûts va devenir un incontournable. Chaque dollar va être important. Vous allez avoir des coûts supplémentaires Les revenus ne seront pas nécessairement au rendez-vous le jour 1. Vous allez être en restructuration. Vous allez reconstruire aussi vos parts de marché. Ça devrait être l'objectif numéro 1. On va rejoindre aussi des façons de pallier aux problèmes de liquidité. Ça devient votre outil principal de compétitivité. Il ne faut pas le renier. Et par l'analyse de vos coûts, vous allez pouvoir aussi identifier des leviers, que ce soit de la standardisation, de la consolidation, tout ce qui est disponible sur le marché, que ce soit de l'innovation. Ça va vous permettre aussi de répondre et de mettre en place ces stratégies-là. L'autre objectif cible devrait être vraiment l'amélioration de l'efficacité de vos activités. Et l'automatisation devient un incontournable, c'est certain. L'autre élément, c'est vraiment l'objectif de, en tout temps, identifier, maintenir les communications avec des fournisseurs, des partenaires, que ce soit des concurrents ou des fournisseurs directs, qui vont pouvoir contribuer à faire en sorte d'accélérer votre commercialisation de vos produits et de vos services. Ça va devenir ça, l'indicateur de performance à l'avenir. Imaginez se battre au niveau local, au niveau national. Là, tout le monde va être sur le point de vouloir récupérer ses ventes au niveau mondial. Donc, il faut vraiment identifier des joueurs qui vont nous permettre d'y arriver plus rapidement, plus efficacement et de façon plus performante financièrement aussi. Donc, c'est des éléments, peut-être juste en terminant, le message aussi que je voudrais vous dire, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont des entrepreneurs, peu importe la taille, le Québec a besoin de vous plus que jamais. Il faut qu'on continue à maintenir ce tissu entrepreneurial-là. Il a été fragilisé, mais avec des réflexions, avec les bonnes actions, on peut mettre en place ce qui va nous permettre de perdurer. Et le développement des marchés, je termine là-dessus, c'est un peu la constatation nécessaire, mais la diversification au niveau international, est-ce qu'elle va changer? Est-ce que le réflexe, par exemple, de plusieurs régions ou même de plusieurs pays va être d'encourager davantage leurs entrepreneurs au niveau local, hein, ce que nous on fait, d'autres pays vont le faire. Donc, dans la réflexion plus stratégique aussi de votre développement, il va falloir que ça en fasse partie. Est-ce que vraiment je mets beaucoup ou tous mes efforts sur l'international ou est-ce que je doge, est-ce que je balance? Si je continue de développer à l'international, il va falloir faire des analyses encore plus approfondies et il faut que vos risques soient vraiment identifiés, suivi en permanence pour pouvoir avoir le succès auquel vous avez droit.
Alors, est-ce que je suis dans mon 15 minutes? C'est un peu ce que je voulais vous présenter. Donc, Jérémy, Oui, je te laisse nous gérer la période de questions. oui. Et donc, on entre dans la dernière période de questions. Je vais également activer le micro de Thibaut à l'instant, donc notre animateur. Pour le moment, il y a... Juste une petite annonce. Désolé, on a été un petit peu plus long que prévu. On avait prévu 1 heure de Café Export. On est à quelques minutes de décalé. Si jamais il y en a qui devaient quitter, sachez que, je le répète encore une fois, on a enregistré le webinaire et il sera disponible sur une page web. On va prendre rapidement quelques questions et on va conclure d'ici quelques minutes. Et Thibaut, si je peux juste rajouter là-dessus, s'il y a des gens qui ont des questions qui leur viennent plus tard, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, de ne pas hésiter. S'ils peuvent envoyer un petit courriel, s'ils ont besoin d'une précision sur un point, il ne faut pas se gêner. En effet, les coordonnées de Claudine, en fait, sont sur la présentation également. Donc, la présentation va vous être envoyée prochainement. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec elle ou avec les autres panélistes qui ont été présents aujourd'hui. Pour le moment, je n'ai pas de questions dans la section Q&A. Sur le chat, non plus pour le moment. Donc, soyez pas gênés. On a Elisa ici qui a profité de la situation pour poser une question. Donc, Elisa nous mentionne Do you offer the service of reviewing diff programs for online? Je pense qu'on aurait besoin de précision sur ce qu'on fait référence, Elisa. Donc, je ne sais pas si je pense qu'on pourrait répondre à cette question-là de manière pas de façon simultanée, étant donné qu'il manque de précision dans la question. Donc, j'attends de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui va nous écrire quelque chose. Sinon, on va pas s'éterniser non plus, étant donné qu'on a déjà dépassé. En fait, Elisa précise en disant est-ce que vous offrez un service pour différents types de software, en fait? Donc, je pense qu'il manque, c'est en fait très précis comme question. Donc, je ne pense pas qu'on puisse aller de l'avant avec cette réponse-là. Donc, ce que je conseillerais, c'est qu'on continue en fait la présentation. Il y a Michel Duquette ici qui est un collègue à Claudine. Donc oui, Finlam offre ce service pour réviser vos besoins software. Donc merci beaucoup Michel d'être arrivé à la rescousse ici. Donc voilà, donc ça fait le tour en fait de notre côté au niveau de la période de questions. On va poursuivre avec Basé la sur une conclusion conclusion rapide, peut-être, Jérémy, juste pour éviter de trop étirer le temps de chacun. Je voulais juste conclure en vous rappelant quelques initiatives de la Chambre. Donc, la Chambre se mobilise à travers son infolette quotidienne et à travers différents services. Il va y avoir une boîte à outils qui va être mise en ligne très rapidement, si elle n'est pas déjà en ligne. L'escouade d'experts, si vous avez des questions spécifiques par rapport à la crise, on a des experts à disposition à l'interne et à l'externe pour répondre à vos besoins. Des événements virtuels qui vont être créés très prochainement pour permettre toujours de maintenir l'activité de réseautage, d'échanges avec d'autres entreprises aussi en cours et des séminaires et des webinaires. Et enfin, sur la partie internationale, si je peux conclure, donc on va avoir ce rendez-vous le jeudi à 10h, mais on va avoir toute une série de webinaires aussi sur des thématiques à l'international, sur un format de 45 minutes, 1 heure. On va vous partager la programmation très rapidement. Je sais que la semaine prochaine, je ne sais pas encore la date ni l'heure, mais on va avoir, je crois que c'est mercredi si je ne dis pas de bêtises, on va avoir un webinaire sur les douanes américaines avec nos partenaires douaniers américains. Donc, ça va être mercredi à 10h, on me dit. Donc, mercredi à 10h, un webinaire sur les douanes américaines avec les douaniers américains. Donc, savoir un petit peu comment la frontière fonctionne aujourd'hui
Donc, ce sera relativement très intéressant. Et puis, ça fait du pouce par rapport à l'actualité où les flux de marchandises continuent à traverser la frontière à date. Donc, je voulais tous vous remercier d'être présents. C'est désormais la fin du Café Export avec un GIF qui ne fonctionne pas. Merci Jérémy. Et bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux et puis vous aurez toutes les coordonnées de chacun sur les présentations, les différents liens utiles. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. Et je vais conclure en remerciant encore nos partenaires financiers au niveau provincial et fédéral, que ce soit le MEI ou DEC, Développement économique Canada. Merci à tous et bonne fin de journée et bon courage. Au revoir.